Quelle belle image que celle du banquet de noces ou d'un repas de profession de foi comme pour vous aujourd'hui les enfants. En racontant cette parabole, Jésus utilise en effet des situations qui nous rejoignent et ravivent des souvenirs de bons moments passés autour d'une table en famille ou avec des amis. L'histoire racontée par Jésus, cette parabole, les invités nous rappellent que chaque dimanche, les baptisés sont les invités de Dieu. Il nous invite à sa table, la table eucharistique. Dieu invite largement, car Dieu aime rassembler son peuple pour le nourrir de sa parole et de son pain de vie. Il nous invite afin de nous affermir dans notre relation au Christ Jésus, qui s'est fait proche de nous, pour que nous soyons proches de lui, enracinés dans une foi solide et éclairée au fil des dimanches. Malheureusement, il y a beaucoup d'invités qui ne viennent pas. Ils refusent cette richesse de la miséricorde aujourd'hui comme hier. Dieu invite à la joie des noces, mais les invités méprisent ce beau cadeau du ciel. Certains ne veulent pas venir, d'autres sont accaparés par leurs occupations ou activités diverses. Et on trouve de bonnes raisons. Ils n'ont pas compris que Dieu offre gratuitement ce qu'ils cherchent ailleurs dans les produits de la société de consommation, de loisirs et de plaisir. Il y en a même qui maltraitent et tuent les serviteurs. Pensons aux martyrs qui ont versé leur sang pour rester fidèles au Christ et à l'Évangile. Oui, nous sommes les invités de Dieu pour un repas de fête, selon le prophète Isaïe dans la première lecture, évoquant le jour où Dieu préparera pour tous les peuples un véritable festin. Il précise, et ce jour-là, on dira, « Voici votre Dieu en qui nous espérions, et il nous a sauvés. » Ce n'est donc pas n'importe quel repas pour s'éclater ou pour oublier les soucis du quotidien, mais un festin pour la vie qui annonce le festin éternel. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, la parabole de Jésus est facile à actualiser. Le roi qui célèbre les noces de son fils, c'est Dieu, et le fils, c'est Jésus. Quant aux invités, il y a ceux qui refusent avec de bonnes raisons pour ne pas venir, ou qui trouvent de bonnes raisons. Ensuite, ceux qui s'attaquent aux serviteurs, les maltraitent et les tuent, comme ceux qui aujourd'hui se moquent de nous lorsque nous partageons notre foi et notre joie de croire. Puis cette nouvelle invitation du roi qui représente Dieu, invitant tout le monde, car l'Évangile est pour tous. Les pauvres comme les riches, ceux qui réussissent comme ceux qui sont en échec, les étrangers comme les habitués, les mauvais comme les bons. Ils viennent, ils sont là, ils sont les bienvenus, comme vous tous et chacun ce matin. La salle des noces est remplie. Puis vient la surprise du roi qui s'insurge de la présence d'un invité car son cœur n'était pas prêt pour participer dignement à ce banquet. Il ne portait pas le vêtement de noces. Qu'est-ce donc ce vêtement de noces? La réponse est vous, les enfants, ce matin, qui allez professer votre foi. Vous avez revêtu l'habit de fête, l'aube blanche, qui rappelle le vêtement du baptême. En devenant enfant de Dieu, en recevant la vie nouvelle du Christ ressuscité, vous avez revêtu le Christ, selon les paroles de l'apôtre Paul dans l'une de ses lettres, s'adressant aux nouveaux baptisés. Le vêtement de noces, c'est l'habit du cœur, celui de la charité et de la fraternité, de l'humilité et de la douceur, qu'il nous faut revêtir pour être dignes de l'invitation de Dieu.
Chers enfants, vous arrivez à l'âge où vous apprenez à prendre votre vie en main, à dire je veux, je souhaite, j'aimerais. Vous arrivez aussi à l'âge où vous cherchez quelqu'un de solide pour bâtir votre vie. Vous aspirez à ce qui est grand et à donner le meilleur de vous-même. Vous êtes à l'âge de la pleine générosité. Alors je vous le dis, il n'y a rien de plus solide que la foi, rien de plus stable et de plus beau que de fonder sa vie sur le Christ, sur votre confiance dans le Christ. Alors aujourd'hui, mettez toute votre volonté, votre générosité dans cet acte de foi, votre profession de foi, soutenue par la communauté pour dire à Jésus, je crois en toi, j'ai confiance en toi, je t'aime parce que tu m'aimes. La profession de foi ne porte pas d'abord sur des connaissances, même si elles sont importantes, ni la récitation de quelques formules apprises par cœur, même si elles sont nécessaires, mais bien sur une personne. Dieu le Père, qui en son Fils Jésus nous aime, nous enseigne et prend soin de nous, si nous lui ouvrons notre cœur. C'est d'abord une relation personnelle avec Dieu qui nous aime et que nous aimons en retour. Professer sa foi, c'est dire à Dieu, dans l'intime de son cœur, qu'on sait qu'il nous aime et lui dire qu'on l'aime. C'est aussi le dire publiquement aux autres, devant les autres, avec les autres, et de les entendre dire avec nous « Je crois en Dieu ». Et plus on partage sa foi, je vous l'ai dit, plus on partage sa foi, plus elle se répand et elle nous fait grandir. Vous connaissez maintenant, je vous l'ai déjà dit, c'est le contraire d'un gâteau. Un gâteau, vous y penserez si vous terminez le repas ce midi avec un gâteau, plus on le partage, moins il en reste. La foi, c'est comme la lumière. Il y en a une. Mais quand on la partage, comme nous le ferons tout à l'heure, en vous rappelant votre baptême, eh bien, elle se répand et elle illumine tous ceux qui sont là. D'où la nécessité de se rassembler pour dire « Je crois en Dieu ». La foi, c'est une expérience que l'on vit dans une relation de confiance avec Dieu qui en son Fils Jésus, s'est fait proche de nous pour que nous puissions vivre en proximité avec lui. C'est l'histoire d'une rencontre avec Dieu. C'est l'histoire de notre rencontre avec Jésus qui nous aime. Et parce qu'il nous aime, il a voulu que nous puissions aimer de l'amour même dont lui nous aime. C'est l'histoire d'un Dieu qui donne la vie et parce qu'il est source de notre vie qui nous a été transmise par nos parents, eh bien nous choisissons la vie avec Dieu, la vie qui ne finit pas, la vie éternelle. Pour terminer, je vous invite à découvrir un jeune, Carlo Acutis, décédé à 15 ans d'une leucémie foudroyante en 2006, laissant le témoignage d'une vie chrétienne, brève mais intense. Depuis sa première communion à l'âge de 7 ans, il avait décidé d'aller à la messe chaque jour, parce qu'il voulait mettre l'Eucharistie au centre de sa vie. Ce garçon admiré et aimé de tous aimait dire, je le cite, « Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel », ajoutant que notre boussole devait être la parole de Dieu, à laquelle nous devons constamment nous confronter. Ce qui ne l'empêchait pas d'être très doué, comme vous, et en particulier en informatique. Beaucoup de ses amis le considéraient même comme un génie, capable de faire de la programmation avant l'âge de 15 ans, de créer des sites internet, dont un sur l'Eucharistie. Il était engagé auprès des plus nécessiteux autour de lui
auprès des enfants et des personnes âgées. Voilà un bon exemple. Comme vous êtes doué en informatique, vous irez voir sur Google, vous taperez Carlo Acutis, Carlo, et vous verrez toute son histoire, elle est très belle. Je vous invite à le regarder dans le prolongement de cette fête d'aujourd'hui. Il a été béatifié hier, et j'ai prié ce jeune Carlo pour vous, encore ce matin. Il a été béatifié à la basilique d'Assise, et il nous est donné comme un exemple, et un exemple pour vous, les enfants, car il nous demande de raconter l'Évangile par notre vie, afin que chacun soit et devienne un phare qui éclaire le chemin des autres. Chers enfants, frères et sœurs, je vous invite maintenant à invoquer l'Esprit Saint. C'est lui, le souffle de l'Esprit qui nous rend capables de professer notre foi en Christ ressuscité lorsque nous disons « Je crois ». C'est lui qui ouvre nos cœurs pour que nous soyons dignes de l'invitation du Seigneur, toujours prêts à y répondre en revêtant le vêtement de la fête et le manteau de la charité. Demandons à l'Esprit Saint de ranimer et de faire grandir en nous la foi, pour que nous soyons capables de dire « Mon Dieu, je crois en toi, je t'aime ».